vous asseoir. Ça va me calmer. Alors bonjour à tous, on va nous aussi vous raconter une belle histoire qui n'est pas du tout du même genre, mais qui est tout aussi belle. Donc c'est celle d'Yvon et Nicole qui sont parmi nous aujourd'hui. Ils n'ont pas forcément prévu un témoignage, mais si vous avez des questions à leur poser, ils sont là. Ils sont un petit peu bavards aussi. Donc comme le sujet c'était la belle histoire, on vous a présenté ça sous forme d'histoire. Donc il était une fois l'AVC d'Yvon. Donc Yvon fait un AVC ischémique sylvien droit le 21 juillet 2021. Il arrive dans le service de MPR en août 2021 avec un déficit de l'hémicorps gauche, un membre supérieur coté à 0, un membre inférieur à 4, une dysarthrie, une hypoesthésie gauche, une héminégligence, une paralysie faciale, des troubles de la déglutition qui ont nécessité une sonde nasogastrique au départ. Voilà, donc un tableau assez classique de l'hémiplégique en arrivant. Donc Yvon, à ce moment-là, a 77 ans. C'est un ancien professeur de philosophie et de sociologie d'université, à la retraite. C'est un monsieur qui joue du piano, qui aime marcher, qui aime les sorties, les spectacles et surtout les échanges. Il parle beaucoup et il écrit beaucoup. Il vit avec sa compagne Nicole à Limoges. Il a 3 enfants et il était complètement autonome à domicile avant cet épisode, évidemment. L'évolution dans le service est assez rapide. Il reprend la marche rapidement. La rééducation va être très axée sur son membre supérieur gauche et la prise en charge en orthophonie est importante aussi pour sa dysarthrie, sa paralysie faciale et ses troubles de la déglutition. Donc il va évoluer progressivement sur tous les plans. Le retour à domicile s'envisage assez rapidement avec la réalisation d'une visite à domicile par mes collègues. Monsieur habite à Limoges dans un appartement au 4e étage avec ascenseur, mais en duplex, donc avec un étage dans l'appartement. Les chambres et les sanitaires étant à l'étage, donc des conseils d'aménagement sont donnés à ce moment-là pour sécuriser le quotidien, notamment barre d'appui dans les escaliers, dans les WC, et retirer les tapis, ce qui a beaucoup marqué Nicole. Fin septembre 2021, il débute l'hospitalisation de jour en MPR pour la suite de la prise en charge, essentiellement pour son membre supérieur gauche, et le travail de la déglutition et de la paralysie faciale qui se poursuit beaucoup avec l'orthophoniste et de sa dysarthrie aussi, qui est assez importante. À ce moment-là, il y a quelques troubles cognitifs qui persistent sur le plan de l'attention et sur le plan des fonctions exécutives. Sur le plan psychologique, son vécu émotionnel est difficile. Il prend conscience de ses difficultés en rentrant à domicile et de sa fatigabilité qui est nouvelle pour lui. Il sort définitivement de l'hospitalisation fin novembre 2021. Avec un souhait de poursuivre l'ergothérapie en libéral, sachant qu'il poursuit la kiné et l'orthophonie, déjà qui lui ont été prescrites. Mais il souhaite poursuivre l'ergothérapie essentiellement pour le travail de sa main gauche. Donc à cette occasion, c'est moi qui interviens en libéral, puisque je fais une petite partie de mon activité en libéral en dehors de la MPR. Et donc là, je rencontre un petit peu mieux le couple. Je rencontre sa compagne Nicole. Donc c'est un couple uni, fusionnel même, je dirais. La vie les a réunis 25 ans avant, après avoir vécu chacun le deuil de leur premier conjoint. Nicole est bienveillante, elle est aux petits soins pour Yvon. Elle a eu très peur de le perdre lors de cet AVC. Elle a même dit qu'elle était sous le charme de sa force face à l'AVC. Elle dit être retombée amoureuse. Donc en libéral, les objectifs de la prise en charge restent d'obtenir une main d'appoint fonctionnelle et surtout l'indépendance dans les actes de la vie quotidienne avec l'objectif principal, la reprise de son activité piano.
Donc on fait de la rééducation fonctionnelle, classique, on met en place la thérapie miroir, le travail d'auto-rééducation. Et sur le plan de la réadaptation, on essaie différents appareillages de compensation pour le piano, sans succès. Quelques aides techniques pour le repas, pour l'habillage, comme sur cette vidéo qui peut-être ne fonctionnera pas. Voilà. Ah, si. Il peut vous le montrer en direct sinon. Donc au niveau de la prise en charge, l'évolution au niveau de sa main est très lente, mais il l'intègre beaucoup dans le quotidien, ce qui lui permet d'obtenir une main d'appoint, sachant qu'il est il est droitier, donc ce n'est pas sa main dominante. À ce moment-là, la reprise de la conduite n'est pas envisagée parce que Nicole conduit. Mais au mois d'août suivant, donc en 2022, je reçois un appel d'Yvon, un peu bouleversé, qui m'annonce que Nicole a fait un AVC hémorragique, elle, le 2 août. Elle est en réanimation, elle est dans le coma. Elle est dans un état très inquiétant. Donc je suis moi aussi sous le choc de cet appel. Et je suis inquiète pour elle, évidemment, et aussi pour Yvon. Je me dis comment il va faire sans l'aide de sa femme aujourd'hui, puisqu'elle était son aidante principale, de sa compagne, pardon. Mais leurs enfants sont très présents, ils organisent les aides pour Yvon. Nicole, de son côté, reprend conscience progressivement. Elle est rapidement envoyée dans le service MPR début septembre 2022. Elle présente elle aussi, un déficit de l'hémicorps gauche, une héminégligence gauche, elle aussi, une HLH gauche, des troubles cognitifs à type de précipitation, troubles attentionnels, troubles de la flexibilité. Donc Nicole, elle a 75 ans, elle est retraitée documentaliste à l'université de Limoges. Elle récupère assez rapidement sur le plan sensitivo-moteur, avec une reprise très rapide de la marche, elle aussi. Mais le risque de chute est présent du fait de ces troubles attentionnels qui sont très importants et qui persistent assez longtemps, qui ont d'ailleurs occasionné quelques chutes un peu plus tard. Le passage en hôpital de jour se fait également rapidement, fin octobre 2022, pour poursuivre le travail contre l'héminégligence et les fonctions cognitives surtout. Elle, de son côté, elle a récupéré un membre supérieur complètement fonctionnel. Donc le retour à domicile se prépare, des aides humaines sont en place pour Yvon, mais quand Nicole rentre, elle souhaite reprendre sa place rapidement. Elle a repris sa place très rapidement. Donc, à la sortie définitive de l'hospitalisation complète, il y a une demande qui est faite auprès d'Emipass pour un accompagnement. Et c'est à ce moment-là que Léo entre en jeu et rencontre Nicole et Yvon. Donc, moi, je suis Léo, l'ergothérapeute de l'équipe Emipass. Donc, Emipass, c'est une équipe mobile post-AVC qui intervient au domicile des patients. Donc peuvent nous solliciter tous les patients qui sont de près ou de loin concernés par l'AVC et qui souhaitent une évaluation au domicile, que ce soit tant pour eux ou que ce soit pour leurs aidants. Nous avons donc reçu une demande de prise en charge le 9 novembre 2022 et à la suite de cette demande, une visite à domicile a été programmée le 13 janvier 2023. Donc ce 13 janvier 2023, l'équipe Emipass rencontre Nicole et donc par extension son conjoint Yvon. Au fil de l'entretien de bilan initial, nous rendons compte que des besoins existent pour Nicole, mais également pour Yvon. Donc l'idée pour nous, c'était de réaliser 2 prises en charge différentes, mais qui se rassemblent vers un but commun. Car en effet, leurs AVC ont entraîné des séquelles différentes pour eux deux, chose que le couple a du mal à concevoir. Malgré tout, leurs besoins sont similaires, étant donné leur mode de vie et leurs projets communs. Nous, les objectifs avec Emipass, c'est d'abord l'intégration dans notre programme d'éducation thérapeutique
afin de permettre au couple de comprendre les mécanismes de l'AVC, leurs différences surtout, leur impact sur le quotidien, et pourquoi pas leur donner des clés pour leur permettre de reprendre une vie, on va dire, la plus normale possible. Donc pour tous ces objectifs, nous avons réussi à mutualiser certaines interventions, tout en restant le plus personnalisé pour les patients. Le point sur lequel les patients étaient, donc Nicole et Yvon, les plus demandeurs, c'était de pouvoir se redéplacer, pouvoir aller faire des activités extérieures, que ce soit ensemble, mais des fois un petit peu seul aussi. Hein. Voilà. Donc c'est pour cela que d'abord nous avons effectué un champ visuel ophtalmo pour un projet de reprise de conduite automobile. Donc ce champ visuel a montré une contre-indication à la reprise de la conduite pour Nicole à cause d'une persistance d'une HLH. Par contre, Yvon, lui, son champ visuel était correct. Là, de nouveau, on retrouve une compétition entre Nicole et Yvon. Et on trouve des différences majeures qui entraînent des incompréhensions et qui nous obligent, nous aussi, à personnaliser un petit peu notre intervention. Donc pour Nicole, nous avons effectué des mises en situation, enfin une mise en situation, prise du bus, déplacement dans les rues de Limoges, dans le but de voir si les séquelles visuelles et cognitives pouvaient impacter les déplacements et la sécurité de madame. Et c'était aussi, on ne va pas se mentir, pour rassurer Yvon qui avait une angoisse de la laisser partir seule. Donc voilà, donc à la fin de tout ça, j'ai pu remettre le permis piéton à Nicole. Voilà. Pour Yvon, c'était autre chose. On est parti sur un essai conduite en auto-école avec une adaptation de boule au volant du fait de sa main gauche déficitaire. Ce qui était assez impressionnant, c'est que Yvon avait une grosse motivation à reprendre la conduite automobile. Il voulait le faire pour Nicole aussi, parce que la conduite automobile... Vous avez compris qu'on est très fusionnel. Voilà, donc la conduite pouvait bénéficier donc à monsieur, mais aussi à madame par extension. Donc, à ce jour, l'essai, les démarches, la visite médicale, le passage devant un inspecteur de conduite ont bien été réalisés. Monsieur a revalidé son permis de conduire, mais, parce qu'il y a un mais, monsieur préfère prendre le train pour les trajets plus lointains et n'a pas encore reconduit depuis, mais on ne sait jamais, peut-être qu'un jour... Il n'a pas de voiture. Et il n'a pas de voiture non plus, voilà. En tout cas, voilà, toute cette prise en charge. C'est entièrement validé par nos enfants qui ont tellement eu peur de nous perdre qu'ils ne veulent plus qu'on conduise vu notre âge. Donc toute cette prise en charge nous a permis à nous, en tant qu'équipe, de voir un couple soudé et réuni par des événements tragiques de la vie. Cela leur a permis de surmonter de nombreuses épreuves en se tirant mutuellement vers le haut. Donc nous, on appelait ça de la compétition un petit peu, mais c'était surtout pour qu'ils puissent se tirer vers le haut. À ce jour, Yvon et Nicole ont repris une vie sociale, de loisirs, se sont inscrits même à Limousin Sport Santé pour reprendre une activité physique adaptée. Ils continuent à faire beaucoup de choses ensemble, mais ils ont aussi leurs occupations chacun de leur côté. Ils en ont besoin aussi. Le suivi en libéral d'Yvon se poursuit afin d'entretenir sa main gauche et d'accompagner la réadaptation au quotidien. Donc là, on avait une petite vidéo qui était sympa. Je ne pense pas qu'elle marche, mais on va essayer. Non, mais je l'ai sur la clé, je la mettrai après. Donc, en gros, Yvon rejoue du piano, pas comme avant, mais il en rejoue. Et il a adapté les choses aussi en jouant de l'orgue, ce qui permet de jouer que d'une main et au pied. Donc il a adapté les choses autrement, mais il a quand même les capacités avec la main de faire quelques gammes au piano. Et donc, comme nous sommes aussi ici pour parler d'une belle histoire, Yvon, qui vient de fêter ses 80 ans, et Nicole, qui en a 75, se sont dit oui le 4 novembre 2023
Car voilà, la vie leur a donné une nouvelle chance de le faire et c'était avec plaisir qu'on a partagé ce moment avec eux ce 4 novembre. Voilà. Et émotion. Et l'émotion. Là. C'était la belle histoire. Est-ce que vous avez une intervention Pas obligé. Hein. Non. Donc on s'est mariés. Prenez le micro, Nicolas. Et nous avons déjà beaucoup d'enfants, nous deux, puisque comme vous avez vu, comme on vous l'a dit, on avait déjà fondé une famille. Donc Yvon a 3 enfants, moi j'en ai 2. Et nous avons... alors j'ai une séquelle quand même de l'AVC, c'est la mémoire immédiate et un problème avec les chiffres. Donc on a combien de petits-enfants? 9, voilà. Donc on a décidé de s'unir précisément pour eux, pour nos petits-enfants et nos enfants, pour leur dire qu'on pouvait vivre encore après quelque chose de très difficile et douloureux, et que voilà, il fallait qu'ils gardent, malgré les temps difficiles que vous connaissez, on voulait leur donner une lueur d'espoir. Voilà. Un peu bizarre et un peu paradoxal même. Un matin, je me lève et je me dis, et si je m'adressais directement à mon AVC pour le supplier de me guérir? Alors évidemment, c'est un paradoxe. Comment demander à sa propre maladie de le guérir? Mais bon, en tout cas, j'essaie. Et donc, je me suis mis à écrire un petit texte à ma maladie. Alors, voilà ce que ça donne. Ça donne « À toi, mon bel AVC, tu m'as traîtreusement divisé en 2 symétriques. Une nuit d'été à Carcassonne. Il y a tout juste un an. Enfin là, je l'ai créé ça en 2022. Bon, hein. Suivant, donc, séparons l'Yvon d'avant et l'Yvon d'après. Hein, ou plutôt, l'Yvon d'après de l'Yvon d'avant, plutôt, oui. Et il est contraignant à vivre côte à côte et à se tenir l'un près de l'autre, à s'accepter, à se supporter en se comparant. Agile, spontané, maître de ses mots, adroit et policier avant, léthargique, engourdi, lent, maladroit, désinhibé, déboussolé et aminci après. Bon, donc vous voyez, le contraste est total. Depuis en tout temps et en tout lieu, c'est la même mimique de travail sur soi que tu m'imposes, suivi du même épuisement qui se répète au jour le jour. Tout est inlassablement rejoué, sans variante. Le cerveau est tellement fatigable à qui essaie de le reconnecter, de le rééduquer, de le réparer. Mais quelles sont les coulisses? Je me pose la question, quelles sont les coulisses? Quelles sont tes coulisses, cher cerveau? Est-il un au-delà où le malade peut errer, voyager et même se redécouvrir, comme l'écrit le docteur Taylor, Gilles Taylor, hein, et qui dit qu'elle a eu un AVC hémorragique, et elle a mis 8 ans à se remettre en salle. Voilà. Et patiemment, tu continues ton œuvre, je m'adresse à mon AVC, tu continues ton œuvre hémiplégique, sur les stigmates qui me collent à la peau font que je suis repéré et remarqué, même encore aujourd'hui devant vous, voyez. Donc rien n'est fini. Je ne te le reprochais pas, j'ai créé l'AVC, je ne te le reprochais pas, car ton agression me laisse espérer leur effacement comme de simples séquelles. Mais avoue-le, tu ne m'as pas loupé en me menant aux portes du Dieu Hadès, tout en me retenant in extremis, avant le saut final et fatal, que la faculté pourtant envisageait, en me laissant un délai de grâce d'1 jour et demi. Votre mari, votre père, a-t-il donné des consignes,
dis autant à mon entourage. Voyez? Donc je te remercie pour ta retenue à mon égard. Voilà. Donc j'en suis là. Voyez? Et aujourd'hui, je voulais vous dire aussi une chose. J'ai commencé quelque chose que vous pouvez tous faire, qui est à mon avis remarquable pour vous en tant que professionnel de santé. C'est de vous faire un petit abécédaire. En tout cas, pour moi, ça a été formidable. Je me suis fait un abécédaire de mon AVC.